Barrer la route à la franc-maçonnerie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo est très importante. Elle est même vitale pour nos enfants. Aujourd'hui, je veux vous faire comprendre, en tout cas j'aimerais vous faire comprendre à quel point les élections municipales sont importantes. Je sais bien, vous êtes nombreux à me dire non, mais moi, ça y est, je vote plus, j'y crois plus, je m'y intéresse même plus à ces questions-là. Oui, mais voilà, si vous n'allez pas voter, eh ben, vous rendez pas service à nos enfants. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que nous soyons tous solidaires et que nous fassions les bons choix. Parce que tout simplement, la santé de nos enfants, la santé des Français, la santé de la France en dépendent. Ces élections sont fondamentales parce que les maires sont les personnes qui sont vraiment au contact des populations. Ils sont au courant de tout ce qui se passe sur leur territoire. Ils ont une capacité décisionnaire qui est très importante. Ces élections sont cruciales. Et vraiment, je vous en prie, allez voter. Parce que voter blanc, eh ben, c'est laisser le pouvoir aux francs-maçons et aux membres de cette secte pédocriminelle et satanique, je vous le rappelle, franc-maçonnerie et psychanalyse, dans laquelle je suis née, et mes enfants aussi. Je voudrais vous faire comprendre à quel point finalement vous avez le pouvoir. Mais oui, c'est le peuple qui a le pouvoir. Parce que vous pouvez choisir les candidats. Donc, vous me demandez comment savoir si un candidat est franc-maçon. Alors, je dois vous dire, je n'ai pas la liste. Cette liste existe, mais je ne l'ai pas. Pas encore, en tout cas. Donc, certains francs-maçons sont déjà contents d'afficher qu'ils sont francs-maçons. Vous comprenez, ça fait partie d'une élite, quelque part, parce qu'ils sont très fiers d'appartenir à la franc-maçonnerie. Donc, bon, ceux-là sont faciles à repérer. Je vous rappelle aussi que j'ai démasqué le candidat Pierre Pézin, qui voulait se présenter avec sa liste au municipal de Toulouse. Je l'ai démasqué par écrit. Je l'ai fait et j'en ai fait plusieurs posts sur LinkedIn. Donc en fait par écrit, puisque cet homme souhaitait m'inviter à une de ses réunions discrètes. Et bien évidemment, avant d'y aller, j'ai regardé son affiche. Et sur son affiche, il y avait marqué les sachants. Donc c'était un parti des sachants. C'est le terme qui est utilisé pour désigner les membres de cette secte. Alors, à la fois les francs-maçons et les psychanalystes s'appellent les sachants. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Donc, lorsque je lui ai demandé pourquoi il utilisait ce terme, il m'a dit parce qu'ils savent. Vous voyez, il y a cette notion de nous savons ce que le peuple ne sait pas. Nous sommes supérieurs. Le peuple est inférieur. Oui, avec les francs-maçons, il y a le peuple du dessus et le peuple du dessous. Voilà. Enfin ça, c'est un peu dans leur croyance parce que bientôt, Dieu va s'en mêler et leur monde de termites, parce que ce n'est rien d'autre qu'un monde de termites. C'est-à-dire qu'ils font du contre-pouvoir, ils créent des tunnels sous notre République, notre société. Je sais bien que la République a été initiée par des francs-maçons, mais en tout cas, sous notre humanité, et ils espèrent la faire s'effondrer. C'est peine perdue parce que Dieu va s'en mêler. Je ne sais pas exactement comment, mais je crois au miracle et je peux vous garantir que bientôt, la franc-maçonnerie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. En tout cas, on n'a pas le temps de faire dans la dentelle. Je suis désolée pour les personnes qui sont intègres. Il y a bien sûr des francs-maçons, on va dire en bas des degrés de la franc-maçonnerie, qui ne savent pas ce qui se passe exactement en haut, ou parfois ils en ont entendu parler, mais ils n'y croient pas à ces rituels sataniques. Je vous rappelle que j'ai des témoignages. Et donc, ils n'y croient pas, ils pensent que ce sont des affabulations, mais
Pas du tout. En attendant, ils sont complètement manipulés. Et finalement, c'est aussi dangereux de voter pour eux que pour certains qui sont déjà bien intronisés, parce que finalement, quand ils seront élus, eh bien, ils deviendront les pions de ceux d'en haut, des membres vraiment actifs. Et très facilement, ils tomberont sous contrôle coercitif, c'est-à-dire manipulation mentale. Bon, c'est déjà le cas quand ils s'inscrivent à la franc-maçonnerie, mais aussi chantage, pression, et puis après jusqu'à des menaces sur les propres enfants ou les proches. Donc, vraiment, vraiment, il faut barrer la route aux francs-maçons. Aussi simple que ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Alors, parmi eux, il peut aussi y avoir des notables, des médecins. Attention aux gens qui sont dans les conseils de l'ordre, des médecins, des avocats. Ce sont des personnes qui souvent ont une notion de pouvoir très, très ancrée. Vous voyez, et c'est très important de comprendre aussi que dans les provinces, les notables ont encore beaucoup, beaucoup d'influence. On est encore un peu, je dirais, à la période de Balzac, Victor Hugo et compagnie, où les notables ont encore beaucoup d'importance. Le médecin, le notaire, l'avocat, le maire. Voilà. Donc, encore une fois, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des notables qui sont vraiment d'une grande richesse, et nous apprendrons à vivre tous ensemble. Mais par contre, ceux vraiment qui veulent être élus pour du pouvoir, de l'argent, et qui sont prêts à tout pour accéder à leur petit trône, ceux-là, vraiment, il faut pas voter pour eux. Parce que ceux-là, ce sont ceux qu'on va retrouver dans tout ce qui est violence, harcèlement, agression sexuelle, etc., etc. Et donc pédocriminalité. Donc, ah oui, et puis évidemment, abus de pouvoir, escroquerie, détournement de fonds publics et compagnie et compagnie. Donc je suis effectivement très très claire aujourd'hui, très très cash, mais on n'a pas le choix parce que nos enfants nous attendent. Et je vous rappelle que les premières victimes, ce sont eux. Petite parenthèse, quand vous me dites oh là, vos mots sont difficiles à entendre, vous avez raison. Parfois mes mots sont très difficiles à entendre, mais croyez-moi, ils sont encore plus difficiles à vivre. Et ceux qui les vivent, ce sont nos enfants. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller. 110 enfants disparaissent par jour en France. 5 enfants sont victimes par classe actuellement. Et ça commence en crèche. Avant, on était à 80% d'agressions sexuelles faites en intrafamilial. Maintenant, ça se répand puisque de toute façon, les recrutements aussi sont faits par des gens qui font déjà partie de la secte. Voilà. Donc, sont cautionnés. Les violences sont cautionnées, vous le voyez bien. Tous les classements sans suite, des viols, des violences, etc. Donc, il faut que ça s'arrête, tout ça. Il faut que ça s'arrête. Donc, faites appel aussi à votre capacité de discernement, parce que ceux de ce pouvoir-là, qui est absolument toxique, ils ont un profil de manipulateur. Je vous en ai déjà parlé. Injonction contradictoire. Je tiens à l'équité, etc. Et puis en fait, je prends des mesures qui sont différentes, qui sont même contradictoires. Je tiens à l'environnement, mais je vote du plomb. Voilà, des choses comme ça. Il y a aussi la notion de mensonges, de promesses qui ne sont jamais tenues. Vous pouvez aussi aller voir dans le passé. Dans le passé, il peut y avoir des injonctions contradictoires également, c'est-à-dire que les mots sont absolument en discordance avec les actes. Et puis, il peut y avoir aussi des représailles, des phénomènes de jalousie. Des fois, ça peut être intéressant d'aller derrière le rideau aussi de la scène, parce que ça peut être des personnes qui paraissent très, très populaires, très agréables, etc. Je vous rappelle que ce sont de très, très grands acteurs, mais finalement, quand on se rapproche des collaborateurs et qu'on va interroger un petit peu, là, on entend parler de personnes très autoritaires, de personnes qui peuvent être aussi injustes, de personnes qui font des crises, qui tout d'un coup montent dans les tours. Voilà, tout ça, ce sont des indicateurs de personnes qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas intègres et qui cachent leur jeu. Donc là, oui, vous pouvez y aller. Vous êtes sûr que, justement, n'y allez pas. Ce sont des personnes vraiment qui sont toxiques. Et puis, vous avez aussi des casiers judiciaires
qui peuvent vous indiquer. Il y a des travaux qui sont faits. Par exemple, je vous montre juste comme ça, mais regardez ce que fait cet homme, donc qui s'appelle Raphaël Jolivet. Raphaël Jolivet, il a créé quelque chose qui s'appelle casier politique, et vous pouvez regarder donc en fonction des partis politiques, c'est très très bien documenté. Bon, alors, après vous regarderez en détail. Hein. Bon, bah ça c'est les Républicains, hein, c'est la grosse patate les Républicains. Donc il y a 315 condamnations et 205 personnes. Vous avez aussi Move Enfant qui fait des choses formidables. Regardez, il y a une charte pour dire que justement il faut éviter d'avoir des personnes qui ont des casiers judiciaires et qui pourtant sont élus. Vous voyez, il y a des listes, il y a des pétitions qui existent. Donc regardez tout ça. Et puis il y a aussi le collectif national des familles abusées de France. Donc là, c'est Morgane Vincendé qui est à l'œuvre et qui dénonce également. Il y a plein d'initiatives qui sont faites pour justement que nos élus soient irréprochables. Voilà. Il est temps maintenant, ils doivent montrer l'exemple et il est temps que nous montrions l'exemple aussi à nos enfants. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants quand ils auront grandi, là, ou voilà, ou si le maire de votre ville ne protège pas les personnes vulnérables, etc. Qu'est-ce que vous direz à votre enfant? Ah, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai... Bah, non, j'ai pas voté moi. Et oui, et vous avez pas voté, mais du coup vous l'avez élu. Donc là, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Hein. Je vous rappelle, nous sommes des adultes responsables. Nous avons à prendre nos responsabilités. Je vous en prie, je vous en prie. Et puis, croyez aussi en l'intégrité de certains sénatrices et sénateurs et des députés. Il y en a aussi qui votent des tribunes dans le monde. Regardez ce qui est fait. Je publie également sur LinkedIn, mais il y a aussi des politiques intègres. Donc franchement, il faut y croire. Hein, il faut y croire. Et puis il y a des listes aussi qui sont très intéressantes. Il y a des listes participatives qui sont hors parti politique. Et oui, et là, est-ce qu'on parle pas vraiment de démocratie? Allez, relevez-vous, il faut y croire. Nos enfants ont besoin de nous. Donc, pour moi, les candidats à privilégier, ce sont ceux qui dégagent une certaine sérénité, qui parlent d'équilibre, d'harmonie, qui ont envie peut-être de débats politiques, mais de véritables débats politiques, des échanges d'idées. Ce ne sont pas des personnes qui vont s'emporter et qui vont injurier les uns et les autres. Il me tarde qu'on retrouve ça, hein, cette capacité de communiquer ensemble et de partager et parfois de ne pas être d'accord, mais et pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi changer d'avis? Pourquoi pas? On peut aussi trouver chez les uns et chez les autres des choses qui peuvent être inspirantes. Voilà, donc je vous invite à ça. Vous avez votre propre capacité de discernement et faites appel à votre sagesse, faites appel aussi, je sais pas, connectez-vous à l'univers, aux anges ou peut-être à ce quelque chose de supérieur que moi j'appelle l'amour. Et choisissez des candidats qui sont dans le respect, dans la justice, qui sont dans le respect de la loi, de la déontologie, qui ont des valeurs de tolérance, voilà, on les voit aussi dans l'attitude physique. Ce sont des personnes qui ont un beau regard, franc, un sourire sincère. Ce sont pas des gens qui vont dévier des yeux comme ça. Non, 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 non. Voilà. Ce sont des personnes aussi qui sont enthousiastes. Et puis votez pour les jeunes aussi. Parce que les jeunes, ils sont pleins d'avenir. Et franchement, moi, je les trouve admirables. Ils ont plein d'idées, ils ont envie d'y aller. Ils ont envie d'y aller vers ce beau monde-là pour nos enfants. Voilà, donc moi j'avais préparé plein de... j'avais essayé de préparer plein de choses, puis à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit mais non, mais il faut que je parle avec le cœur en fait. Donc moi je sais que les choses vont bien se passer. Alors je ne sais pas exactement comment, mais je prie, je peux vous dire que je prie pour que la lumière éclaire nos esprits et que l'Esprit Saint vienne nous accompagner, que nous fassions les bons choix. Mais encore faut-il aller aux urnes. Allez-y, je vous en prie, allez-y, allez-y. Il est temps de sauver nos enfants. Et puis, on ne sait pas.
Peut-être que parmi les candidats que vous aurez élus, certains signeront pour Sophie Alric, pour que je puisse me présenter aux élections présidentielles. Par amour pour la liberté et pour la paix. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Et je suis mère universelle et prophétesse pour ma plus grande joie et présidente de l'association La Voix de Sophie et candidate aux prochaines élections présidentielles. À bientôt!